puisqu'il s'agit de Steve Tchega et Kembengue avec un jeune aussi cinéaste qui essaye, je crois, de marcher sur les traces que vous avez laissées, Basek Bakobio. Steve, bonsoir. Bonsoir Evelyne, et en le disant, en recevant votre bonsoir, acceptez quelques clins d'œil qu'on vous envoie d'ici, des reflets tricolores de nos étoiles qui ont brillé sur la scène de la musique ou du cinéma dans l'espace francophone. Et je partageais les nouvelles tout à l'heure de Karel Sotso qui a brillé sur la chaîne des Jeux de la francophonie en 2008, en 2009 à Beyrouth. D'autres artistes comme Dashi, et ça c'est plus récent, première étoile aux Jeux de la francophonie. On commence par de bonnes notes musicales pour susciter un peu d'espoir à l'adresse de M. Basek Bakobio. Et justement, en parlant de cinéma, je voudrais donner quelques noms rapides. Cyril Massot, qui a bénéficié de plusieurs soutiens dans la production, l'accompagnement, des porteurs de projets. Aris Siapi, qui hier soir encore s'envolait pour Bruxelles. Elle a bénéficié d'un appui de l'OIF. Elle est lauréate du prix Hot Dog Blue. Et celui qui me confirme ça s'appelle Franck-Olivier Ndema, mon invité de ce soir. On a donc la joie de partager la richesse d'une rencontre avec lui. Il est cinéaste, producteur, réalisateur. Et lui aussi, il est au cœur de plusieurs projets de formation, d'accompagnement, de réécriture même et plusieurs voyages. Bonsoir Franck-Olivier. Bonsoir Steve, bonsoir téléspectateurs. L'une de vos actualités qui nous ont d'ailleurs mobilisés au plus haut point, c'était le Filmac, et je traduis ça, filmé en Afrique centrale avec évidemment l'appui de la francophonie. Le mot d'emploi, c'est quoi? Il s'agit de quoi concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai deux dates, le 16 et le 17 septembre. Vous avez travaillé autour des questions liées à la qualité de la production et surtout le financement. Oui, on ne va pas se pencher sur la qualité de la production parce que toutes les productions sont bonnes de certaines mesures. Maintenant, c'était plus surtout la réflexion sur les modes de financement. C'est-à-dire que, comme l'a dit M. Basek tout à l'heure, comment expliquer qu'en Afrique centrale, il n'y ait pas de sources de financement assez présents. Et donc, cette réflexion a mise en place par le docteur Dieudonné Laka en 2022 pour le regretté mémoire. Permettait effectivement de chercher des solutions palliatives pour trouver des sources de financement. C'est-à-dire que comment réunir des professionnels pendant ces 2-3 jours sur un séminaire qui travaillerait uniquement sur la recherche de financement. C'est-à-dire qu'on avait des producteurs locaux, des producteurs internationaux, des chaînes de télévision, la CRTV était présente avec sa directrice de production, les opérateurs économiques, les télécoms. Tout ça permettait de trouver des solutions pour qu'on puisse se dire est-ce que les États aujourd'hui sont capables de pouvoir financer le cinéma africain, le cinéma camerounais, le cinéma d'Afrique centrale? Non. Donc on a réfléchi à ça pendant ces 2-3 jours et dans les jours qui viennent, effectivement, déjà je peux vous annoncer qu'un montant de 200 000 €, je précise que ce n'est pas les financements pour des nouveaux projets, ça permettra d'accompagner par exemple des laboratoires de création comme le Scripto Sensei de Jean-Pierre Bécolo. Vous avez Impala, l'association des réalisateurs de documentaires au Cameroun. Vous avez Toshenbi Africa de Marie-Noël Niba. Vous avez le Yaoundé Film Lab qui est tenu du 7 au 14. Donc tout ça en fait permet de pouvoir trouver des financements, travailler sur les créations de projets et par la suite. Et justement dans notre agenda qui fait office aujourd'hui de cahier de notes sur l'actualité, sur les passerelles de soutien, de coopération, de soutien et d'aide à la création culturelle, je voudrais que vous fassiez un zoom sur le concept par exemple de Yaoundé Film Lab. On a vécu sa dernière édition cette année. Quoi de plus, quoi de neuf? Alors Yaoundé Film Lab en fait c'est un laboratoire de création qui a été créé par Tara, du feu Dr Dieudonné Laka, en fait, qui permet de réunir pendant 2 semaines tous les projets d'Afrique centrale, projets de films long-métrages, courts-métrages, documentaires, séries, sur la possibilité de travailler sur les projets sur l'hôtel, c'est des projets de création. Et on réunit autour de ces jeunes-là, jeunes ou pas jeunes, hein, il n'y a pas de limitage, hein, on réunit autour de ces jeunes-là des formateurs venus de l'étranger, des formateurs locaux, pour leur donner le B.A.B.A. de l'écriture de scénario, le B.A.B.A. de travail en binôme, le B.A.B.A. de la recherche de financement et le B.A.B.A. de la production d'un film sur le long terme. Et qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'un atelier de formation, sur l'écriture, sur les scénarios? On se bat, on s'envole tout seul et on continue de compter sur les financements? Bon, déjà, on évite de travailler seul. Oui. Parce que le cinéma, c'est toute une chaîne. Oui. On évite de travailler seul, on évite de travailler dans l'anonymat parce qu'on a plein de contacts qu'on engraine durant ces ateliers-là. On a des bourses qui sont offertes à ces différents participants parce que bien évidemment, vous avez vu par exemple Cyril Massot qui en ce moment a créé le premier film
animé africain, qui est camerounais. Il y a ces contacts qui sont là, qui donnent des masterclass durant ces périodes-là. Donc ça fait que quand on sort de là, on est un peu plus aguerri. Evelyne, vous recevez là d'autres échos de ceux qui crèvent autrement l'écran du cinéma et peut-être vous pourriez vous faire une idée des coulisses de soutien à la création artistique et culturelle venant de la francophonie. Merci à vous. Merci beaucoup Steve Thiega et Ken Bengué et à votre invité Basek Bakobio des Lueurs des